Là, on va cueillir les boutons là qui sont en train de monter en graines. Ça, c'est du chou, c'est celui avec lequel j'ai fait la choucroute. Ma grand-mère m'a dit qu'avant, quand elle était petite, elle en mangeait en vinaigrette. Donc, on va tester ça et je vous dirai si c'est bon ce soir. Donc là, toujours notre ciboule orientale. Là, elle est en train de redémarrer sur des belles pousses bien fraîches. Et ça, vraiment, dans les salades, c'est vraiment délicieux. Ça remplace aisément des petites échalotes ou des petits oignons ciselés. Là, j'ai cueilli aussi les pommes de mes petits choux-pommes. Elles sont toutes petites, mais je pense que je les ai plantées un peu tardivement. Ils n'ont pas bien profité cet hiver. Du coup, les pommes sont petites, mais j'ai vu qu'il y en avait un qui commençait à monter à graines. Et ceux-là, en fait, ils commençaient à avoir la forme qui s'allongeait vers le haut. Donc, je me suis dit, là, il y a la fleur qui se prépare. Donc, je les ai vite cueillis avant que ça s'ouvre en fleurs pour avoir le maximum de feuilles. Là, pareil, encore un brocoli, vous voyez, avec plein de rejets. Et donc, je vais couper tout ça et l'ajouter au panier. Vous voyez que là, en termes de brocoli, on commence à vraiment avoir de quoi faire une bonne grosse salade, quoi. Bon, on va aller ramasser un peu de rhubarbe. Comme ça nous fera le dessert, puisque en ce moment, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de frais. Donc, on va faire une bonne petite tarte à la rhubarbe. Et puis voilà. Les feuilles, c'est pas comestible, c'est même toxique. Donc, vous les enlevez et moi, je les mets là, directement sur le paillage, pour que ça se décompose et que ça revienne au sol. Je les épluche directement ici, sur place, comme ça je fous mes épluchures là, ça m'évite de salir la maison, d'avoir des trucs à faire après. Comme ça vraiment tout est prêt, puis à cette saison, il n'y a presque rien à enlever, parce que c'est vraiment hyper tendre. Donc voilà, on n'en a pas beaucoup. J'ai planté d'autres, j'en ai semé d'autres pour voir si je pouvais augmenter le nombre de pieds. Après bon, c'est un truc où on s'en lasse vite quand même. Après on peut éventuellement faire des confitures ou choses comme ça. Mais voilà, il faut pas non plus que j'en ai trop quoi. Alors, voilà le frais du jour. Donc là, ça, je le ferai pas aujourd'hui, pas pour aujourd'hui, mais plutôt demain après-demain. Donc ça, vous l'oubliez. Là, on va faire une grosse salade de choux. Donc ça sera chou brocoli et chou romanesco, plus les têtes des autres choux qui sont en train de monter en fleurs. Ça se mange plutôt comme des asperges. C'est toujours le même goût en fait. Ensuite, ici, ça c'est vraiment pour l'assaisonnement, du persil, de l'ail des ours et de la ciboule orientale. Et ici, c'est pour le dessert, c'est de la rhubarbe. Les œufs, ceux-là, je vais les brosser et je vais les ranger parce que je vais faire des œufs durs. Je vais prendre les plus anciens parce qu'on fait en fait une rotation du plus ancien au plus vieux. Donc là, je fais 4 œufs durs par personne. Alors, je vous donne les ingrédients vite fait avant que je fasse. Donc, il faut 250 g d'huile de tournesol dans la recette de Momo. Moi, j'ai mis que 210 g. Ensuite, un œuf, j'ai pris un œuf de Cannes, puisque le jaune est plus gros. Et c'est surtout le jaune qui nous intéresse. Ensuite, donc c'est soit une cuillère à café de jus de citron, soit une cuillère à café de vinaigre. Donc ça, c'est le vinaigre, je vous l'ai montré dans la vidéo, comment le faire avec les épluchures de pommes. Il est super bon. Il a vraiment le même goût qu'un vinaigre de cidre, quoi. Et je le trouve super bon. Donc on était un petit peu inquiets sur la couleur dans les commentaires. Aussi, on comprenait pas trop pourquoi il y avait cette couleur-là. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai rajouté du sucre roux dedans, à la place du sucre blanc, comme les gens font d'habitude quand ils font leur vinaigre. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il est très bon. Il a le même goût que celui qui est plus clair, quoi. Enfin, le même goût à peu près, quoi. Celui-là a le goût du fait maison, quoi. Ensuite, il vous faut de la moutarde, 2 cuillères à café, du sel. Donc ça, c'est du sel qu'on prend à Biocoop en gros sac. Enfin, en gros sac. On amène notre gros sac et on le prend en vrac. J'ai oublié de vous dire, alors l'huile de tournesol, donc nous, on n'en produit pas encore. J'ai envie d'essayer cet été. On va voir. Les autres années, j'avais pas assez de graines, donc j'ai gardé juste pour, vous savez, les graines de tournesol salées. Mais j'en ai pas eu assez pour faire de l'huile. J'ai la presse à huile, c'est la marque Piteba que j'ai. Donc j'essaierai quoi. En tout cas moi je prends celle de Marie Achard, elle est vraiment pas loin de chez nous, donc du coup pour l'instant on prend la sienne et de toute façon je pense qu'on n'en aura jamais assez pour notre conso perso, donc voilà, l'important c'est de savoir le faire. Donc je testerai une fois pour voir cet été si on peut avoir un peu d'huile, si c'est simple ou quoi, mais sinon je pense que je continuerai à la prendre chez elle. Donc oui, ce que je voulais vous dire, donc cette recette elle est assez facile, vous mettez tous les ingrédients et ensuite en fait je lance le thermomètre, il tourne et on verse l'huile tout doucement. L'avantage de cette recette, c'est qu'il y a besoin de l'œuf entier en fait, le blanc aussi est utilisé. Donc là on peut à peu près en 3 minutes avec Momo, on a une mayonnaise qu'on peut garder, je vais mettre un joint et le fermer.
Donc là, je vais mettre ce plateau par-dessus l'autre. Là, j'ai mis juste les petits brocolis romanesco. Et là, c'est les têtes de ceux qui sont montés en fleurs. Enfin, à graines presque, quoi. Et je vais mettre tout ça sur Momo et il va me le cuire à la vapeur. Alors, voilà ce que ça donne. Je viens de couper les œufs en deux. Et j'ai parsemé dessus avec les petites graines de pavot. N'oubliez pas que je vous mets dans la barre d'infos toutes les vidéos qui sont en lien en fait avec les produits que je vous montre dans les recettes. Parce que je vous ai déjà dit que quand je vous montre une recette, c'est pas pour faire de la cuisine ou quoi. C'est pour vous montrer comment on utilise les produits qu'on a dans son jardin. Et aussi vous montrer des idées de repas avec le maximum de choses faites de façon autonome. C'est-à-dire que là, dans ce que vous voyez devant, il n'y a absolument rien qui ne vient pas du jardin. Et là, il me reste juste à parsemer tout ça des petites herbes aromatiques. Donc je vous rappelle qu'on a la ciboule de Chine, le persil et l'ail des ours. Et ensuite, ça sera à servir avec la mayonnaise. Et dans la mayonnaise, en fait, il y a le sel et l'huile qui ne viennent pas d'ici. Alors là, on va tout diviser par deux parce qu'il me semble de mémoire que ça fait assez pour 2 tartes et moi, je vais en faire qu'une seule. Donc là, je vais mettre 40 g de miel. Ensuite, je vais mettre 80 g de beurre. Je vais mettre 120 g de farine de châtaigne, un œuf, une pincée de sel et pas de sucre vanillé. Voilà. Tac. Allez, on fait ça. Bon, le pifomètre peut pas marcher à tous les coups, hein. Là, ça fait pas du tout une pâte sablée. Ça ne fait pas du tout une pâte sablée. Ça fait une pâte normale que vous ne pouvez pas en fait aplatir. J'ai juste tapissé en fait le fond. Mais je vous dirai à la fin si c'était bon ou pas. Et enfin, pour la phase liquide de la tarte, j'ai tout simplement cassé 2 œufs. J'ai rajouté une bonne grosse cuillère de miel et des graines de pavot. J'ai pas nettoyé le bol par rapport à tout à l'heure. Il reste un tout petit peu de farine de châtaigne, mais c'est anecdotique, hein, il n'y aura pratiquement pas dedans. Pas mis de farine. Et je vais rajouter quand même une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. Ça, c'est vraiment pour la gourmandise. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire rien qu'avec ça. Donc là, j'ai versé la pâte. J'ai aussi mis des petites graines de pavot, encore juste pour la déco, mais en fait, ça ne se voit pas trop. Et je vais le mettre au four. D'habitude, j'aime bien faire des grosses quantités en fait à chaque fois que j'utilise le four. Mais là, j'ai pas assez de rhubarbe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non mais Poussinou, faut que t'arrêtes, hein. Il rentre dans les pots et après il essaye de manger ça, sauf qu'il a failli s'étouffer avec le pistil d'une fleur parce qu'il n'arrivait pas à l'avaler en entier. Tu arrêtes s'il te plaît? Sors de là, tu vas tout salir. Ah ouais, il aime bien parce qu'il y a un peu de terre, il a envie de gratter. Vu qu'on l'a pas mal laissé dehors, là, je pense qu'il a pris goût maintenant. Allez, descends. Descends. Quick. Et voilà, la tarte est sortie du four. Je l'ai même peut-être laissé un tout petit peu trop longtemps. Mais bon, là, ça va. Là, c'est un petit peu noir, mais c'est pas grave. Je vous dirai du coup quand on aura goûté si c'était bon ou pas. Et donc voilà l'espèce de grosse entrée et le petit pot de mayonnaise. Voilà, voilà. Et il nous reste des lentilles, pas beaucoup, mais en reste qu'on finira si on n'a pas assez, si on a un petit creux. On verra. Donc je vous avais dit du coup de ne pas prendre ce que je vous ai dit comme quantité. Et ben prenez exactement ce que je vous ai dit parce que c'est encore meilleur que ce que je pensais. Parce qu'en fait ça fait pas une pâte sablée dure, ça fait une pâte sablée, comment dire, fondante. Sauf qu'avec la farine de châtaigne, comme il reste des tout petits, vous voyez les petits trucs blancs là, des petits bouts de châtaigne, pas durs, mais je sais pas comment vous dire, genre extérieur un petit peu... craquant et intérieur moelleux. Et en fait, ça c'est pas que ça croustille. C'est quoi comme mot? Je sais pas. Tu sais, ça fait un... Non, ça fond pas. Ça fait un truc sous les dents. Enfin, un truc. Mais ça fait vraiment un truc en bouche spécial que vous aurez pas avec la farine de blé. Et vu qu'il n'y a pas de sucre et que c'est 100% miel,
Ça casse vraiment bien l'acidité de la rhubarbe et du coup c'est vraiment super bon. La rhubarbe c'est quand même un truc hyper pratique parce que à cette période il n'y a aucun fruit frais disponible dans le jardin. Donc c'est le seul truc, alors c'est pas vraiment un fruit, mais ça a vraiment le goût acidulé sucré d'un fruit. Donc je trouve que pour les tartes, ça me manque vraiment l'hiver. Bon, bien sûr, moi je fais des tartes avec les fruits qu'on a mis en bocaux, surtout les poires, j'aime beaucoup les poires. Mais c'est vrai qu'avoir du frais de temps en temps, ça fait vraiment du bien au moral, je trouve. Et pour ça, la rhubarbe, elle est bien parce qu'à partir de début avril, vous pouvez avoir, selon les régions où vous êtes, de la rhubarbe pour faire des tartes. En plus, en ce moment, c'est là où elle est le mieux, où il y a le moins de fils. Donc, vous n'avez pas besoin de les éplucher beaucoup, quoi. La peau s'enlève facilement, vous n'avez pas plein de fils. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est maintenant, quoi.